Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, chers éveillés, à la question de savoir pourquoi est-ce que on nous cache la spiritualité, pourquoi est-ce que euh, l'occultisme ou encore la spiritualité nous est cachée. Donc, pourquoi la spiritualité est occulte, d'accord? Numéro un, c'est déjà parce que, comme disait un des grands maîtres de tous les temps, on ne donne pas les choses pures aux chiens. On ne donne pas le caviar au porc, car le caviar ne saurait se servir, non, le porc, je vous en prie, ne saurait se servir du caviar. Il saurait le manger, car il ne le connaît pas, mais il préférerait la chiotte. On ne donne pas les choses pures au chien, car le chien, étant impur, ne connaîtra pas ce qui est pur et comment l'utiliser. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que la spiritualité, qui est la connaissance, qui est la science, si vous voulez, de l'esprit, la science de l'invisible, libère. Elle libère quand on acquiert sa connaissance, quand on sait qui on est, quand on découvre la vérité, qui libère, alors ça nous libère de quoi? Ça nous libère du sentiment de manque, de l'inquiétude, de la culpabilité, de la peur et du sentiment de doute. Et quand on est libéré de ces 5 illusions du mental-là, bien évidemment, on acquiert une certaine maîtrise de soi. Et quand on a la maîtrise de soi, et avec cette connaissance en soi, qui est quoi? Qui est simplement qu'on a le libre arbitre de faire ce qu'on veut, de commander, d'invoquer, d'évoquer ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et on peut prendre tout ce qui a été dit auparavant et les changer à notre manière et faire d'elle ce que nous voulons sans être inquiété par quoi que ce soit. Donc voilà les raisons pour lesquelles on ne donne pas la spiritualité à n'importe qui. Il faut venir en initiation, il faut se faire purifier avant qu'on ne vous donne la connaissance universelle qui vous affranchira. Et vous affranchit de quoi? Vous affranchit de toutes les vibrations basses ou négatives, à savoir la peur, le doute, la culpabilité, l'inquiétude, le sentiment de manque, et qui va aussi vous enlever toute autre pensée limitante telle que les frustrations, l'amertume, le sentiment de colère, de rage, etc., qui sont des blocages pour la connaissance de vous-même. Et cela vous entraîne à vivre une vie limitée, une vie qui n'est pas pleine, une vie où vous n'êtes pas épanoui. Et donc, quand vous venez en spiritualité, on vous donne cette vérité-là qui vous affranchit. Et une fois affranchi, vous êtes un être qui avait la maîtrise de vos 4 grands corps, à savoir le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et aussi la maîtrise et l'alignement intérieur des 3 grands corps subtils, à savoir la conscience, le subconscient et l'hyperconscience. Une fois ces 3 corps subtils en alignement intérieur et les 4 grands corps alignés aussi et stables, vous êtes un être qui pouvez créer ce que vous voulez et vous pouvez poser quel acte que ce soit, tout simplement en étant zen, comme vous pouvez voir tous les leaders du monde poser les actes en étant zen. Et toi, l'ignorant, bien évidemment, tu poses tous tes actes en criant, en pleurnichant, en jouant les victimes, en persécutant les autres, en jouant les secouristes, en étant émotionnellement instable, etc., etc. Cherche des modèles là dehors et tu verras leur attitude et leur comportement. Nelson Mandela va en prison pour 27 ans, il ne panique pas, il ne tremble pas, il est zen. Le président Barack Obama prend le pouvoir pendant deux mandats. Il gère, il va en Libye, il fait ce qu'il a à faire. Il est stable, il est calme, il est posé. Le président Biya est au pouvoir depuis 40 ans, 41 ans. Il est silencieux, il est calme, il est posé, il est serein, il a la maîtrise de soi. Et toi, ignorant, qu'est-ce que tu as? Parce que tu manques de connaissance de soi. Voilà, lumière et grâce. Maître Brana.